Voilà, on se retrouve pour un nouveau numéro des petites histoires de l'au-delà. Et donc, avant d'accueillir André, voilà, donc que je vous explique quand même, avant d'accueillir André, je vais vous expliquer quand même de quoi il en retourne. Alors, l'émission est essentiellement une émission de partage, donc de partage d'expériences liées à l'au-delà. Et donc nous comptons sur votre participation pour nous envoyer vos expériences, c'est-à-dire notez un petit peu ce qui vous est arrivé et vous, pour ce faire vous l'envoyez via la page fan d'LTU Radio. Voilà, et je vous recontacte de suite, quelques temps après, et vous passez à l'antenne, et voilà, c'est comme à la maison, hein. Il y a rien de sensationnel ou d'exceptionnel à passer à l'antenne, c'est exactement comme si on était au téléphone. Voilà, donc il y a aucun souci de ce côté-là. Voilà, alors on compte sur votre participation, c'est vous qui faites l'émission, c'est votre émission. Voilà, moi je ne fais qu'interpréter interpréter ce que vous nous envoyez tout simplement. Voilà. Donc je compte sur votre participation pour que cette émission perdure. Voilà. Alors on va accueillir tout à l'heure donc André qui va venir nous parler de sa NDE qu'il a fait à la fin des années 70. Et avant de le faire, je vais vous passer un petit titre de Christophe Maé, La Poupée. Voilà. Et on se retrouve de suite après avec donc André. À tout de suite. Bienvenue sur lturadio.fr dans votre émission Au cœur du temps, émission de voyance et de médiumnité qui a lieu tous les mardis à partir de 19h30. Pour participer, rien de plus simple, vous vous rendez sur le site ltu-radio.fr, vous cliquez simplement sur l'onglet Inscription, de là vous vous rendez sur la page Au cœur du temps et vous vous inscrivez. Nous nous occupons du reste. À bientôt, salut! Voilà, donc le prochain direct aura lieu, le prochain direct de la vie des assos aura lieu lundi prochain. Donc, alors l'émission se déroule tous les lundis en direct à 18h. Voilà. Alors, et après elle est rediffusée 2 fois dans la semaine, c'est-à-dire tous les 2 jours, le lundi, le mercredi et le vendredi. Voilà, et ça vous donne toutes les dates et lieux des conférences qui ont lieu le week-end suivant. Donc, et ces conférences ont lieu en général proche de chez vous parce qu'on donne toutes les dates un petit peu partout en France. Donc, si vous en avez que je ne sois pas au courant, que vous voyez qu'elle ne passe pas à l'antenne, n'hésitez pas, vous m'envoyez les dates, heures et lieux des conférences et je me ferai un plaisir de les diffuser. Voilà, surtout si c'est votre association. Voilà. Alors, normalement, on devrait accueillir Monsieur André. André. Oui, tu es là? Bonsoir. Tu vas bien? Oui, impeccable. Voilà, on s'est parlé un petit peu cet après-midi et oui. Tu m'as raconté un petit peu légèrement ton expérience de NDE qui s'est déroulée en 1978, si j'ai bonne mémoire. Oui, j'ai eu un accident le 7 juillet 1978. Voilà. Je suis tombé dans le coma pendant 1 mois et demi. D'accord. C'était dans quelles circonstances l'accident, si c'est pas indiscret, hein? C'était en moto, j'ai dérapé sur le gravillon et je suis pris une borne en pleine tête. Waouh, là c'est quand même du dur, hein. Voilà. Donc suite à cet accident, tu as été hospitalisé, on te donnait pour mort ou? Oui, j'étais dans une chambre, on était 3. 3 dans le coma et les 2 autres ils sont décédés à côté de moi. D'accord. Moi, au bout de un peu plus d'un mois, au bout d'1 mois et demi, ils m'ont déplacé mon lit dans une autre chambre. Et oui. Ils ont tapé le lit dans le couloir, ils sont venus du coma. D'accord. Mais entre-temps, il s'était passé quelque chose dont ma NDE, mais j'ai pu en parler que plus de 10 ans après. D'accord. Donc tu en as déjà parlé alors, hein, parce que tu m'avais parlé que tu étais passé sur RTL aussi pour en parler? Non, Europe 1. Europe 1, pardon. D'accord. Oui, comme ça on fait la publicité pour tout le monde. Europe 1, Énergie, RTL, et etc., etc. On va faire comme la télé. Voilà. Okay. Voilà. Alors ça s'est passé comment? Si tu pouvais raconter un petit peu le cheminement de ta NDE, est-ce que comme est-ce que tu t'es vu
toi? Est-ce que tu as... Enfin, Je me suis retrouvé dans un tunnel à très grande vitesse. Oui. J'ai vu une lumière au bout. Elle avait quelle couleur, la lumière? Blanche. D'accord. C'est pas une lumière, c'est pas une couleur perceptible, mais ça s'approche du blanc. Et il y avait, disons, ce que j'appellerais maintenant 3 entités. Oui. C'était des êtres de lumière, il y en avait 3. Ils se sont adressés à moi télépathiquement, parce que il n'y avait pas de mots, il n'y avait pas de paroles, il n'y avait pas de bouche. Et puis ils n'ont pas de corde vocale, surtout de l'autre côté. Non. Et j'ai revu toute ma vie les bonnes et les mauvaises choses. Oui. Et voilà, tu sais que quand j'avais 14 ans, j'ai voulu mettre fin à mes jours par arme à feu. D'accord. Et c'est ça qui m'ont fait regretter, parce que je l'avais fait pour une fille. Et ils m'ont dit, cette fille, je vais revenir à la vie, mais elle me quittera et je ne pourrai rien échanger. Il ne faudra pas que je cherche à la revoir. Et c'est ce qui s'est passé à la sortie de mon coma. Et ma remontée sociale, elle a été fulgurante par la suite. D'accord. Et j'ai fait une orientation professionnelle, j'ai fait l'électronique, etc., quoi. Mais il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie, c'est que je me rendais pas compte. Comme il m'est arrivé de faire beaucoup de rêves, des rêves prémonitoires, mais ça prévient pas, hein, c'est pas sur commande, hein. Oui, mais souvent après une NDE, les gens développent des facultés médiumniques ou de voyance. D'ailleurs, voyance et médiumnité, c'est un petit peu l'un ne va pas sans l'autre en général. Hein. Une fois, en toutes ces années, c'est-à-dire entre maintenant et 1978, j'ai fait de l'écriture automatique. D'accord. C'était le jour, parce que j'ai perdu un enfant, c'était le jour de son anniversaire, le 24 septembre 1995. On t'a fait un cadeau. Voilà. Tu as reçu un cadeau, hein. Et je suis resté de marbre devant ma main qui écrivait toute seule. Bah oui, tu contrôlais pas. C'est tout ce que je peux te dire de plus. Depuis, je mène ma vie comme les autres. Oui, tu n'as pas refait d'écriture automatique depuis? Non. D'accord. Bah ça a été la seule fois. C'est vraiment un cadeau que tu as reçu, hein, parce que souvent nos enfants disparus, j'aime pas trop quand on dit ce mot, parce que en fait les enfants ne partent pas vraiment loin, et comme dit une célèbre phrase, ils sont juste simplement dans la pièce d'à côté. Oui. Souvent, après le départ de nos enfants, on reçoit des signes, et c'est souvent le jour de l'anniversaire. Ça m'avait pas prévenu, ça c'est sûr. Eh ben, je te le dis. Je voudrais quand même venir sur un thème. Tu sais, cet enfant que j'ai perdu. Oui. Je l'ai perdu dans des circonstances d'un accident dont le chauffard n'a pas été puni, et oui. Ça m'a confronté au monde judiciaire. D'accord. Ce qui m'a même mené en prison. Et tous ceux qui s'en sont pris à moi, juges, avocats, procureurs, même les politiciens. Oui. Dans cette affaire, bon, je dirais pas de nom, c'est pas la peine, on n'est pas là pour ça. Ils ont tous eu soit des décès eux-mêmes, soit leurs femmes, soit des enfants, soit leur mari. Quand un jour une juge me dit, la mort de votre fils, on n'en a rien à foutre. L'année d'après, son mari, il était avocat, il est décédé, il avait 42 ans. Et son beau-père, 4 mois après. Il y a eu une chose incroyable. Il y a eu plus d'une quinzaine de morts par la suite, dans les années qu'on suivit, qu'on s'en est pris à moi, qu'on m'a acheté en prison pendant 3 ans. Voilà, par rapport à cette affaire. Oui, parce que j'avais voulu défendre la mort de mon fils. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire entre moi et la justice des hommes, quoi. Mais il y a une justice qui est au-dessus, qui est autre, qui n'appartient pas aux hommes. Voilà, c'est la justice divine, comme on dit. Voilà, mais voilà. Bon. Mais j'avais rien demandé. Hein, non, mais j'imagine bien que tu n'avais rien demandé. On ne demande pas ce que nos enfants partent. C'est évident. On va essayer de revenir un petit peu quand même à ta NDE. Parce que j'aurais aimé connaître un petit peu le cheminement. Quand tu es arrivé à la lumière, là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu parlais de 3 entités tout à l'heure, oui. 3. Je suis formel. Ils étaient 3.
Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'imagine tu les as vus, J'ai refait une revue toute ma vie, ce que j'avais fait depuis. Mais ça va très vite. Hein. Toute ton existence depuis ta naissance, les bonnes et les mauvaises choses. Et ils ont insisté surtout sur le fait que j'avais voulu me tuer avec un fusil. Donc il y a quand même une de ces trois personnes, une de ces trois entités. J'aime pas trop. C'est pareil, j'aime pas trop le mot. Je pourrais pas dire laquelle. Hein. Je sais qu'ils étaient trois et je sais qu'il y a eu ce fait-là qu'ils ont bien insisté sur le fait que j'avais voulu me suicider. Et... Bah en fait, tu t'es retrouvé face à toi-même. Voilà. Ta conscience ou à travers l'entité. T'as mis en face de toi-même, tout simplement, t'as envoyé le miroir de ta propre vie. C'est le compte rendu de ta vie, en fait. Et... Tu vois, même quand ils m'ont jeté en prison, avant, dans la voiture des gendarmes, sur la 4 voies, à plus de 100 km/h, je me suis jeté de la voiture des gendarmes, avec les menottes. Bah, tu vois, là, ils ont même pas encore voulu de moi. Mmh. Ben oui. Quand c'est pas le moment, hein, tout simplement. Non. Il y a une heure pour chacun d'entre nous. Oui, ça c'est vrai, ça. Mais bon, je pense que tu en es revenu, ça fait quand même pas mal d'années maintenant. Ça fait depuis 78, de 78 à ma NDE, oui, ma NDE, je la digère quand même. Voilà. Mais je pense beaucoup quand même. Parce que je côtoie des gens qui ont vécu cela et ça va, je dis c'est bon, je suis pas fou. Non, bon. Non, et surtout pas ici. Ici, tu seras jamais jugé. Hein. Jamais, au grand jamais. Hein. Alors, voilà, ici, on est là pour partager. Et d'ailleurs, comme je dis, c'est vous qui faites l'émission et c'est grâce à vos témoignages et à ce que vous apportez, parce que ton témoignage, tu vois, il y a peut-être une personne qui comprend pas ce qui lui est arrivé et qui va tomber sur ce témoignage, que ce soit sur ce soir ou quand il va être enregistré, et ça va beaucoup l'aider. Et c'est le but de l'émission, en fait. Voilà, on n'est pas là pour faire du sensationnel et puis non, pas du tout. Voilà, c'est pas du tout le genre de l'émission. Hein. Voilà, nous on est là simplement pour partager et expliquer aux gens comment le déroulement de certaines NDE ou autres, hein, parce que ça peut être aussi la pratique de la TCI, comme on va voir tout à l'heure. Voilà, et c'est simplement ça, c'est pour montrer qu'il y a autre chose et qu'il y a plusieurs moyens de communiquer avec l'au-delà et tout simplement, quand on fait l'amalgame de tout ça, c'est tout simplement pour montrer que l'au-delà existe et que l'au-delà est, tout simplement. Ce qui est bien quand cette chose arrive, c'est que ça arrive à des gens aussi bien riches que modestes que pauvres et qui deviennent humbles après. Oui, ça c'est vrai. Oui. C'est souvent le constat que les expérienceurs, parce que c'est comme ça que les appelle, qu'on les appelle, quoi, tout simplement. Souvent ils ramènent il en résulte que l'humilité naît de cette NDE. Et la vie change complètement. Les expérienceurs, de la même façon, vont vers une vie beaucoup plus elle est différente carrément, quoi. Oui, on est plus à l'écoute des autres. Tout à fait. Bah oui. Oui, et on vit beaucoup plus humblement, beaucoup plus... on a envie d'aider. Voilà. Voilà. Et c'est bien, et c'est tant mieux. Oui. Voilà, parce que quand on aide les autres, on s'aide soi-même. Oui, ça c'est sûr. On s'enrichit. On s'enrichit, et puis même que le jour où on arrive de l'autre côté, c'est beaucoup plus léger. Ouais, on sait qu'il y a autre chose après, de toute façon. C'est clair, surtout qu'on l'a fait une fois. Ah oui. C'est pour ça j'ai perdu mon papa il y a 4 ans. Là. Je sais qu'il est bien, qu'il est de côté, qu'il est avec les autres. Parce que moi, j'ai pas, par rapport à d'autres personnes, vu des personnes décédées. D'accord, que je connais ont vu des gens de leur famille décédés. Oui. J'ai une amie qui est dans les Alpes de Provence, qui, elle, a retrouvé sa fille qui était décédée de l'autre côté, quoi. Et qui avait continué à grandir dans l'au-delà. Et qui a conversé avec elle, pareil, par télépathie.
Ben oui, mais c'est comme ça, hein, c'est toujours comme ça que ça se passe. Comment dire ça d'ailleurs, certaines personnes font des NDE même éveillés. Ça arrive aussi, hein. Et souvent, ils voient le fiston ou la fille qui est partie avant, ou le grand-père, la grand-mère, les parents, et voilà. Et ils arrivent même certainement, certaines fois au moins, à communiquer avec. Et ils ramènent des messages de l'autre côté. Oui. Voilà, et donc bon, toi quand même, on t'a quand même montré certaines choses, même si tu n'as pas ramené des phrases à proprement dit, mais tu as ramené quand même quelque chose. Tu as ramené déjà quelque chose une prise de conscience de ce que tu as pu te faire comme mal auparavant, parce que la vie elle est importante, la vie, et quelque part tu t'es mis en danger, et donc sans te juger, on t'a montré simplement ça. C'est une grande leçon de vie. C'est clair. Voilà, André. Voilà. En tout cas, je te remercie pour ton témoignage. C'était super sympa de venir partager. Et j'espère que ça aidera certains auditeurs, ne serait-ce que pour appréhender le propre départ de certaines personnes de leur famille, parce que un jour ou l'autre, on est tous confrontés au départ d'un de nos proches, et le fait de savoir qu'il y a autre chose derrière, ça aide beaucoup. Ah oui, ça c'est sûr. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut. On est là pour aider les autres, je pense. Tout à fait. Voilà, je vais te souhaiter une bonne fin de soirée. Oui, je reste en liaison à écouter la radio, l'émission continue, je pense. Ah oui, bien sûr, parce qu'après on va recevoir après. Attends que je regarde sur mon cahier. Alors on reçoit Robert tout à l'heure. Voilà. D'accord. Mais avant, c'était le prénom de mon papa. Voilà, tu vois, il n'y a jamais de hasard. Voilà, non, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Voilà, je te souhaite une bonne fin de soirée, Robert. Ça y est. André, pardon. Merci. Au revoir, à bientôt. Au revoir, à bientôt. Voilà, et nous on va s'écouter Renan Luce, appelle quand tu te réveilles. Voilà, et donc je remercie André pour son témoignage, c'est super sympa. Et donc de suite après, on accueillera donc Robert pour qu'il vienne nous parler un petit peu de la TCI. Voilà, à tout de suite. Bonjour, c'est Claire. Vous aimez la numérologie? Venez donc essayer la numérologie vietnamienne. J'ai plein de choses à vous raconter sur votre potentiel. Je vous attends tous les jeudis à 19h30 sur l'antenne lturadio.fr pour découvrir ensemble un bout de votre chemin de vie. À bientôt. Voilà, et donc pour vendredi prochain, si vous voulez participer, il vous faut indiquer votre date de naissance, l'heure de naissance, le lieu de naissance, votre prénom et votre numéro de téléphone fixe. Vous envoyez tout ça par message privé sur la page fan d'LTU Radio. Voilà, et on vous recontacte par la suite. Voilà. Alors normalement, on accueille Robert normalement. Salut Robert. Bonsoir, ça va? Ça va, oui, et toi? Ça va très bien, merci. Voilà, je te remercie de participer pour la deuxième fois à l'émission. Oui, il n'y a pas de quoi. Non, mais c'est sympa. Tu m'as rendu service aussi. Ouais, on essaye de se rendre service, tout simplement. C'est ça qu'on appelle le partage, en fait. Voilà. Alors, tu as eu des expériences de TCI, c'est ça que... Voilà, moi j'ai eu une expérience il y a environ 3 semaines, donc qui serait classée dans les expériences de force communication instrumentale, de TCI. Oui. C'est-à-dire que j'avais vu sur YouTube donc une vidéo qui disait comment communiquer avec les défunts. Et donc, moi, il est saisi qu'il fallait se visualiser la personne défunte. Donc, pendant essayer le plus longtemps possible de visualiser la personne défunte, souriant, en train de sourire. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs jours. Oui. Et un jour, en début d'après-midi, donc je me suis adressé à ma mère qui est décédée, avec un message qui était rempli d'amour. Je veux dire, ce jour-là, j'en avais besoin, si tu veux.
Donc j'ai demandé à ma mère de bien vouloir d'essayer de m'envoyer des messages que je puisse comprendre, ou d'essayer de me contacter, oui. Donc c'était en début d'après-midi, et puis je suis parti après avoir fait cette demande auprès de ma mère. Donc je me suis dirigé de ma salle à manger vers ma salle de bain, donc il m'a fallu 5 à 10 secondes, quoi, je veux dire. J'étais dans la salle de bain, et quand j'étais dans la douche plutôt, je pensais plus déjà au fait que j'avais demandé à ma mère de m'envoyer un message. Oui. Et j'ai eu au bout de 5 à 10 secondes à peu près, j'ai eu un coup de téléphone. Donc je pensais que c'était un coup de téléphone classique, je veux dire habituel. Donc je suis allé décrocher et j'ai entendu en fond sonore des conversations entre personnes. Puis à un moment donné, j'entendais un bruit, donc il faisait puis ça a dit Amam, et ça a coupé sec. C'était une voix aiguë, et après, tout de suite dans ma tête, si tu veux, ça m'est venu à l'idée que c'était ma mère. Et qu'après, j'ai réfléchi un peu, enfin, vous c'est vu dans ma tête, je sais pas, on me l'a mis, je ne sais pas. Hein. Et Amam, ça faisait maman à l'envers. D'accord, ah oui, Amam, ah oui. Amam, oui, ça fait donc maman à l'envers, et ma mère, on l'appelait, lorsqu'on était petit, c'est vrai qu'on l'appelait souvent maman, je veux dire. Hein. Même en étant plus grand d'ailleurs. Hein. Donc, et c'est vrai que dans les divers vidéos sur la TCI que j'ai pu voir, donc il est indiqué que les défunts pouvaient essayer de communiquer par téléphone, mais par contre là, ça leur demandait souvent beaucoup d'énergie, et voilà, donc ils avaient parfois des difficultés. Alors peut-être que c'est pour ça que les mots étaient à l'envers, je sais pas, parce qu'ils n'ont pas de kilo local, donc ils vont capter sur les lignes téléphoniques, dans mon cas, je veux dire, donc les sons, et puis ils essaient de reconstituer un mot. Et moi, c'était le mot Amam, mais c'était une voix aiguë, et qui me ressemblait pas du tout à une voix humaine, quoi, je veux dire. Hein. Ça faisait Amam, mais aigu, de façon très aiguë. Oui, mais est-ce que ça n'avait le hammam aussi, quand on parle de hammam, oui. C'est pour aller se nettoyer, non? Pardon? Le hammam, ça c'est un endroit où on va se nettoyer Peut-être aussi, oui. Mais moi, dans mon esprit, si tu veux, tout de suite, quand j'ai entendu ça, dans mon esprit, j'ai pensé maman. Oui, je me mets à ta place. Donc c'était pour moi une évidence. 5 à 10 secondes après mon appel, j'ai pas eu d'autres coups de téléphone dans l'après-midi. Hein. C'était le seul coup de téléphone, appel téléphonique. Donc 5 à 10 secondes après ma demande auprès de ma mère, si tu veux, oui. J'ai eu cet appel qui s'est terminé par ce mot-là, Amam. Donc effectivement, ça peut vouloir dire se nettoyer. Moi, pour moi, dans mon esprit, dans ma tête, c'est venu toujours tout de suite comme vouloir dire maman, tu vois. D'accord. Je sais pas pourquoi, c'est venu dans mon esprit comme ça. Alors que quand j'étais dans ma douche, je pensais plus déjà au message que j'avais fait à ma mère, c'était 5 à 10 secondes après, j'étais pas parti sur autre chose. Oui, j'imagine bien, oui. Ah, oui. Et ce coup de téléphone, au départ, je me suis dit, c'est un appel téléphonique classique, je vais décrocher, quoi, je veux dire. Hein. Et ce n'était pas un coup de téléphone habituel ni classique, je veux dire, pas du tout. Ben oui. Donc, mais ça arrive souvent, même des fois ils envoient carrément des textos. Hein. Oui, moi j'en suis pas là, mais c'est vrai que si ça tu veux, c'était la promiscuité, le caractère presque immédiat par rapport à ma demande. Mm-hmm. Alors, je veux dire, moi je crois pas aux coïncidences de ce type. Je veux dire, c'est pas possible que juste à ce moment-là, il y ait un coup de téléphone et que avec un mot comme ça, un coup de téléphone avec une conversation qui n'a pas de sens entre guillemets et qui se termine par ce mot-là, Amam, qui m'est dit avec une voix très aiguë mais non humaine. C'est surtout ça, tu vois. Et le fait que tout de suite dans mon esprit, c'est le mot maman qui est venu dans ma tête, quoi, je veux dire. Mais Laurence, quand elle parle d'ailleurs, quand elle nous a fait écouter, parce elle est venue faire une conférence sur Brest il y a 2 semaines, il y a 3 semaines même maintenant, elle nous a fait écouter quelques voix, et en fait, ce sont pas des voix humaines, ce sont des voix un petit peu genre métalliques. Oui, mais je sais pas, elle était très aiguë, c'était une voix très aiguë, et oui, très aiguë, mais pas humaine. Je peux pas dire qu'elle était humaine. Elle était pas du tout ordinaire, ça c'est clair. C'était donc moi
moi, dans mon fort intérieur, je suis convaincu que c'est un message de ma mère, comme je te dis, par rapport au caractère immédiat entre ma demande presque et 5 à 10 secondes, pas plus, hein. Ben oui. 5 à 10 secondes. Et en plus, je n'y pensais plus quand j'étais dans la douche, quoi, je veux dire. Et voilà, donc, mais par contre, quand j'ai entendu ce mot-là, tout de suite dans ma tête, c'est mis le mot maman. Maman, en tout cas, j'ai pensé à ma mère. Ben C'est oui. revenu tout de suite. Ouais, mais c'est normal, hein, mais souvent en plus la première à qui on pense, c'est celle-là qui communique en fait. Hein. Souvent, hein. Ouais. Même en médiumnité, c'est pareil. Hein. Souvent quand on pense à c'est souvent la première personne à qui on pense qui communique avec nous. Hein. Oui, moi je te dis, c'était une demande que j'ai fait avec beaucoup d'amour, entre guillemets, comme je veux dire. Et bon, j'ai eu cet appel téléphonique très bref, très surprenant, et puis si je n'avais pas fait cette demande-là, j'aurais pas fait le lien, si tu veux. Hein. D'accord. Si j'avais eu un appel de ce type, sans avoir fait la demande préalable à ma mère, je n'aurais jamais fait le lien. C'est parce que juste avant, j'avais fait la demande à ma mère et que quelques secondes après, j'ai eu cet appel et puis avec ce mot-là, quoi, je veux dire. Et donc cette conversation qui n'avait rien d'ordinaire du tout, je veux dire. Rien du tout. Mais par la suite, est-ce que tu as eu d'autres messages de ta maman? Ben, nous, je t'en ai parlé lors d'une autre émission. J'ai souvent des bruits des claquements dans les meubles, des choses comme ça. Oui. Mais c'est depuis que j'étais, entre guillemets, j'avais des gros problèmes de santé, que j'ai toujours, mais bon, à ce moment-là, c'était beaucoup plus grave. Et donc, je m'étais adressé à mon ange gardien, et puis, on a commencé à avoir des bruits, moi et ma femme, des claquements dans les murs, dans les meubles, Oui. un peu partout, même dans le vide, mais comme des petits pétards, il y a des moments, des claquements, des vrais claquements, je veux dire. Hein. Et souvent, j'ai des claquements, j'en ai encore eu aujourd'hui, dans mon bahut de salle à manger, hein, c'est comme des coups de marteau dans le meuble. Des coups de marteau. Sur des mots donnés, à un moment donné, voilà, on prononce un mot, il y a à la télévision, il y a un mot qui dit, clac, ça fait un bruit, ça claque. Voilà. Et est-ce que tu as essayé de te mettre à la TCI depuis ou quelque chose comme ça? Parce que comme tu as eu déjà des messages une fois, pourquoi j'ai juste aujourd'hui, je sais pas ce que c'est. Bon, c'est aujourd'hui, j'ai téléchargé un logiciel pour comment on appelle ça, pour les sons, tu sais. J'ai travaillé sur les sons pour les. C'est Audacity que t'as Mais mis? bon, je vais seulement apprendre à l'utiliser pour essayer de faire effectivement de la TCI avec mon ordinateur et essayer de voir si j'arrive à communiquer avec ma mère, quoi. Donc j'ai seulement commencé aujourd'hui. J'ai pris ce logiciel aujourd'hui. Donc on appelle c'est le traitement de la voix, quoi. Du son, voilà. Et je vais essayer d'apprendre à l'utiliser. Et je vais essayer effectivement de demander à ma mère de communiquer avec moi par intermédiaire de mon ordinateur. Et puis, j'espère que j'aurai des résultats, quoi. Voilà, mais non, il n'y a pas de raison. La seule expérience que j'ai eue pour l'instant, ça a été sur coup de téléphone dont je vais parler là maintenant. Mais déjà, ça prouve que tu peux en avoir, que tu peux avoir des messages. Oui, donc, maintenant, je ne sais pas si pour les défunts, c'est facile. Je pense pas. Je crois qu'eux, ils ont besoin de beaucoup d'énergie aussi. Après, à nous aussi de savoir entendre. C'est pas évident non plus. Mais il y a l'énergie des défunts descend et la note elle monte. Enfin, c'est une histoire de taux vibratoire en fait. Hein. Oui, c'est ce que j'ai entendu dans les vidéos aussi. Il faut essayer d'élever notre taux vibratoire et les défunts descendent pour être à notre niveau. Se rencontrer, quoi. Voilà. Et une fois qu'on est sur la même longueur d'onde, c'est le cas de le dire, les messages passent. Voilà. J'ai essayé, je vais essayer de travailler sur ce logiciel pour apprendre à l'utiliser et après essayer de... C'est quel logiciel le nom, je l'ai plus en tête. Non, je l'ai plus en tête. Robert, j'ai frappé au logiciel de traitement du son gratuit et puis j'en ai eu un ensemble et puis... C'est pas un au hasard, si tu veux. C'est pas Audacity? Comment? Audacity? Non? Ah oui, c'est ça, oui. Oui, parce que c'est le plus connu, mais t'as Wavepad aussi, je crois que c'est celui-là qu'elle utilise Laurence. Non, c'est Audacity, effectivement. Voilà. Et pour enregistrer les voix, elle utilise la Ghostbox.
Enfin, je t'invite à écouter l'émission parce que Ouais, je l'ai écouté. Voilà, et donc, Ouais, je me elle est en souviens podcast. qu'elle disait utiliser une Ghostbox, effectivement. Voilà, ça se trouve dans le commerce et ça coûte dans les 100 € à peu près. D'accord, oui. Voilà, je vais demander tout ça, je vais demander toutes ces informations, donc je te les redonne, tu vois. Ouais, c'est gentil. Non, mais je vais essayer parce que bon, pour moi, j'ai eu donc cet appel, ça a été une communication, pour moi, c'est clair. J'en suis convaincu, de toute façon. Et donc, je vais continuer, quoi, pour voir, je vais essayer de continuer, voilà. Avec mon ordinateur. Mais c'est super sympa. J'espère que ça marchera. Comment? J'espère que ça fonctionnera, que ma mère arrivera à communiquer avec moi et que j'arriverai à communiquer avec elle. Mais il n'y a pas de raison de toute façon. Hein. Voilà. On est là pour mais bon, ça. C'est vrai que quand j'ai reçu cet appel téléphonique-là, je peux vous dire qu'après, pendant 3 heures, j'étais secoué, quoi, je veux dire. C'est normal. Ça m'a vraiment marqué, quoi, je veux dire. C'est normal. Je m'attendais pas du tout à ça. Donc ça m'a vraiment marqué, oui. Voilà. Mais en tout cas, avec Audacity, tu arriveras à faire des choses quand même sympas. C'est un logiciel qui est assez simple. Et on peut aussi ralentir la voix. J'ai ralentir la voix, j'ai trouvé la fonction. Ce que je n'arrive pas à faire, c'est à filtrer les bruits, si tu veux. Les bruits, pour isoler. Tu appuies sur. Si jamais il y a un message pour isoler la voix du. Tu surlignes le tout, enfin là où la zone que tu veux traiter, et tu cliques sur effet. Et après tu cherches ton effet. D'accord. Voilà, tu cliques. Alors là, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux faire des fondus, des machins, on peut faire tout. Moi, c'est avec ça que j'enregistre mes émissions. D'accord, ok. Alors, c'est juste pour te dire, quoi. C'est gentil de me préciser, je vais essayer. Voilà, mon témoignage, c'est celui-là. Si tu veux, il est super. Oui, voilà, moi, je reste convaincu que c'est ma mère qui m'a envoyé un message, parce que mais de ce type, j'y crois pas. Il faut en être, hein, il faut être convaincu parce que c'est normal et c'est ça que c'est tout. Hein. Voilà. Hein. Voilà. C'est le témoignage que j'avais apporté, si tu veux, c'est celui-là. Voilà. Bon, je vais te remercier, Robert. Merci moi, et puis je te remercie, puis je te souhaite une bonne fin de soirée, ainsi qu'à tous les auditeurs et à toutes les auditrices. Je te remercie. Voilà. Et je te dis à très bientôt sur notre radio, sur LTU. À très bientôt. Et puis, merci bien. Hein. C'est moi. Allez, bonne soirée, au revoir. Salut Robert. Au revoir. Voilà, je te remercie, hein, Robert, de ta participation et notamment de la TCI, et puis pour l'autre témoignage sur les bruits que tu entendais chez toi, enfin que vous entendiez, toi et ta femme. Voilà, alors on va se passer une chanson de Sébastien Tellier, Macalypso, et de suite après on appellera Daniel, voilà, que pour une expérience d'aide, elle a apporté de l'aide à quelqu'un, il l'a empêché de partir, quoi. Voilà, donc on s'écoute Sébastien Tellier, et de suite après Daniel. Voilà, à tout de suite. Moi je vous rappelle que si vous avez des témoignages à faire, n'hésitez pas, on a besoin de vous, et c'est votre radio, c'est vous qui la faites, c'est vous qui faites son contenu. Voilà, tout à l'heure. À demain, vers demain, l'émission du bien-être et de la santé au quotidien, où j'ai le plaisir d'accueillir des thérapeutes, en tout cas des personnes qui œuvrent pour votre santé et pour votre bien-être. Voilà, je vous donne donc rendez-vous vendredi prochain à partir de 21h sur l'antenne d'LTUradio.fr. Salut, à très bientôt. Voilà, et donc Sandrine vous donne tous les petits tuyaux pour soigner les petits bobos quotidiens. Et son émission a lieu à partir du mardi, puis un jour sur deux. Ça se déroule à partir de 18h jusqu'à 18h30. Voilà, et cette semaine, donc je crois que c'est sur les coups de soleil, et la fatigue. Non, c'est la fatigue des bébés et des adultes. Voilà. Et le mal des transports. Voilà, cette semaine. Voilà. Alors, normalement, nous accueillons Daniel. Salut Daniel. Bonsoir Jeff. Ça va? Ça va, merci. Oui. Et vous? Comment? Et vous? Oui, tout va bene. Non, c'est parfait alors. Voilà. Alors,
On se tutoie, Daniel, hein? Oui, Hein? pas de problème. Alors, tu viens parler de l'aide que tu as apportée à quelqu'un pour Oui. éviter son décès? Oui. Oui, ça va pas être facile parce que c'est un peu le trac. C'est pas grave, on est en famille, là, il n'y a pas de souci. Non, d'accord. Bon, ça a commencé en 1999, en novembre. Oui, Vers le 12 novembre. C'était mon ex-copain. Il est tombé gravement malade. J'ai fait venir un médecin et qui a préféré le faire hospitaliser. C'est moi qui l'ai amené directement à l'hôpital Saint-André à Bordeaux. oui, Et il avait le teint terreux, il n'arrivait plus à bien respirer. Et puis c'est avéré que c'était une pancréatite aiguë qu'il faisait. Et plus ça allait, plus son état se dégradait. Alors, ils l'ont, au petit matin, à 5 heures du matin, ils l'ont monté en soins intensifs. oui. Et puis, ils l'ont mis en coma artificiel. Ils l'ont mis sous coma artificiel pendant plusieurs jours. Et là, son état s'est dégradé, gonflé, son urine passait dans le sang. Tout s'est arrêté. Les intestins, l'urine, les poumons, il avait un appareillage, là, comment ça s'appelle ah zut. Ce qui fait respirer, là, la machine qui fait respirer. Oui, la machine qui fait respirer, voilà. Voilà. Je ne sais pas non plus. Il était sous cette machine-là. Et puis, 4 jours après, on m'a dit, j'y allais tous les jours, et on ne pouvait le voir que pendant 2 heures. Alors, s'il y avait du monde, on restait 10 minutes, et puis s'il y avait personne, moi je restais toutes les 2 heures. Oui, Et 3 ou 4 jours après, on m'a dit que son état s'était très dégradé, sa tension était descendue à 5, et qu'il allait mourir dans la nuit. d'accord. Et moi, j'ai dit au médecin qui s'en occupait, un grand professeur, j'ai dit, il ne mourra pas cette nuit. Il m'a dit, mais madame, je connais mon métier. Vous connaissez peut-être votre métier, mais moi, je vais faire ce qu'il faut. J'ai dit, il ne mourra pas cette nuit. Et je suis parti, et le soir, la nuit, j'ai pris la Bible, j'ai trouvé une prière où on demande à Dieu d'étendre ses mains sur le corps de la personne qui est malade et qui le guérisse. Et toute la nuit, j'ai prié. J'ai parlé à la photo de son père, que j'avais l'impression qu'il me regardait et qu'il me disait oui, je vais aider mon fils à se remettre. Et le lendemain, je suis allé le voir, il était encore vivant et son état s'est un petit peu amélioré. Et le médecin, le grand professeur qui m'a dit, il m'a fait venir dans son bureau, il m'a dit, je suis estomaqué, vous aviez raison, moi j'ai jamais vu ça, c'est un miracle, il s'en sort. Et bien je vous avais dit que je ferais ce qu'il faut. Et qu'est-ce que vous avez fait? Ah ben j'ai rien d'extraordinaire, j'ai fait que prier. Et puis tous les jours j'y allais, et puis je mettais mes mains sur lui, de façon à ce qu'il dégonfle, à ce qu'il revienne, je lui parlais de son fils, qu'il fallait qu'il se batte, parce qu'il y avait son petit qui l'attendait, et puis une petite fille qu'il aimait bien. Ses 2 enfants l'attendaient aussi. D'accord. Et Mais c'est alors c'est ironie, tout doucement. Daniel, qu'est-ce qui a le plus fonctionné? Alors c'est plus la prière ou plus les mains? Je pense les deux en même temps. Mais j'ai l'impression, hein. Les deux en même temps. Mais j'ai donné tout ce que j'avais pour le sortir de là. Tout ce que j'avais à moi, je l'ai donné. J'ai donné à fond. À fond. Ah oui. Et j'ai perdu pas mal de choses. Et petit à petit, ça a l'air de revenir, mais c'est pas ça, quoi. Mais oui. Mm. Et voilà. Et alors, et cette personne, c'était qui, si c'est pas indiscret, sans donner le prénom, quoi? Comment? C'était qui, alors, cette personne, alors? On peut dire son prénom, il est décédé depuis. D'accord. Il est décédé 12 ans après. Il s'appelait Jean-Jacques. D'accord. Voilà. Ok. Il s'appelait Jean-Jacques. Voilà. Jean-Jacques. Et puis, ça Donc, il est reparti à l'hôpital et puis là,
Là, c'était le moment. Il avait des kystes sur son pancréas, on l'a opéré, il s'en est remis, il s'est remis bien comme il faut, et puis quelques mois après, il m'a quitté pour se marier avec la sœur de sa tante. Voilà. Ben oui. Mais quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure, hein, tout simplement. Non, quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Voilà. Par contre, quand le moment est arrivé, on pourra faire toutes les prières qu'on veut. Ben voilà. Ben oui, exactement. C'est pas nous qui décidons en fait. Hein. Non. On peut donner les moyens de faire quelque chose quand c'est pas le moment, on va dire. Mais quand que sa famille le délaissait complètement. Sa mère le délaissait complètement. Moi, je me suis battu pour lui. Ouais. Mais oui. C'est tout ça. Donc tu as des, j'imagine que tu as des capacités aussi. Tu es comme Vincent et Paty, parce que voilà, il faut dire que tu es la maman de. Vincent et Paty, mais j'en ai. Je crois que des fois ils me font appel à moi puis ils me demandent ce que j'en pense. Ah Daniel, je disais que il faut dire que tu es la maman de Paty et de Vincent. Et de Vincent, oui. Voilà, donc c'est peut-être un petit peu normal que toi aussi quelque part t'es tombée dedans quand t'étais petite, quoi. Ben j'en sais rien, c'est arrivé vers 40 ans. Vers 40 ans, j'entendais des portes claquer. Puis je disais à mon ex-mari, on avait des amis qui s'appelaient Jackie et Josette, un couple. Et dans 5 minutes, Jackie et Josette sont là, ils me disent n'importe quoi. J'ai entendu la portière de la voiture se fermer. Et puis ils arrivaient, c'est la police était là. Ben oui, c'est marrant quand même. Hein. Ouais, j'entendais aussi la sonnerie de téléphone avant qu'il sonne. Oui, tiens, il y a ta fille qui te dit je t'aime ma maman. Tu as donné tout ce que tu avais par amour. Moi aussi, ma chérie, je t'aime. c'est trop beau. Attends, je vais te lire le message, Daniel. Daniel, je vais te lire les messages. Je t'aime ma maman, tu as donné tout ce que tu avais par amour pour quelqu'un qui ne t'aimait pas en vérité. Tu es merveilleuse et je t'aime. Et voilà, il t'envoie un petit cœur. Oh, il est mignon. C'est sympa, hein. C'était un profiteur. Oui, mais bon... Enfin, j'ai donné parce que je regrette pas. Il faut pas regretter ce que tu as fait, tu l'as fait avec ton cœur. C'est ce que je dis, quand on donne et puis que dans l'autre sens, on n'a pas de rendu, on ne doit pas le regretter. On l'a donné parce que ça nous faisait plaisir de donner. Oui. Voilà. Et puis que moi, personnellement, c'est pas moi. Moi, il faut toujours que je tende la main à Pierre, Jacques et Paul, que j'aide, que je conseille, que voilà, c'est ça. Ça a toujours été ma vie comme ça, et on a beau me dire arrête de faire ça, c'est plus fort que moi, je vais continuer à le faire. Mais oui, mais c'est bien, c'est fait avec le cœur, tout simplement. Mais voilà, c'est le cœur qui parle, oui. Voilà, après, bon, que la personne ait été mauvaise ou bonne, après ça ne nous regarde pas, on va dire. Hein. Oui, exactement. Voilà, c'est pas le... Après, on les laisse pour ce qu'ils sont. Moi, je pense que même à mon pire ennemi, que si je voyais mon pire ennemi en face de moi qui est en train de souffrir ou de partir, je crois que j'irais même lui donner un coup de main. Voilà, j'irais pas lui donner un coup de pied, mais j'irais lui donner un coup de main. Voilà, parce que voilà, c'est parce que c'est normal, quoi, en fait. Ben oui. On peut pas. Oui. Quand on voit quelqu'un qui souffre, c'est plus fort que nous et il faut y aller, quoi. Mais oui, puis quelqu'un qui est jeune, qui risque de mourir. Moi, j'ai essayé de faire quelque chose, quoi. J'ai essayé de faire quelque chose. Oui. Parce que son fils venait de perdre son grand-père, et puis son père, c'est une adoration pour lui. Et j'ai essayé de faire quelque chose pour ce drôle. Ah oui. Pour lui. Mais oui. Parce qu'à l'âge qu'il avait, il n'était pas question qu'il s'en aille encore. Ben oui. Ben c'est j'ai super. tout donné, tout. D'accord, Daniel. Voilà, je vais te laisser pour ce soir. On se retrouve tout à l'heure parce que je vais appeler Vincent tout à l'heure après l'émission, comme tous les jours ou presque. Mais j'étais ravi de participer à cette émission. Voilà, oui. Et je te souhaite une bonne continuation. Parce que j'écoute très souvent. Je t'écoute parler très souvent. Et puis les autres aussi, certaines autres. Ben oui. Je trouve que c'est très bien. Oh, mais je pense que tout le monde est de bonne volonté à la radio et chacun fait de son maximum pour que ça aide les gens, quoi. C'est bien, si. Voilà, c'est le but de la radio et puis c'est très bien, quoi. Et pourvu que ça dure, comme on dit. Voilà, j'ai partagé moi aussi. Ben, c'est gentil, c'est ce qu'il faut, c'est que les gens partagent au minimum, qui partagent, surtout les personnes qui participent par exemple à la voyance, quoi, que les émissions partagent un petit peu
les événements, parce que j'envoie un événement tous les matins et voilà, au minimum, le minimum c'est de partager, quoi, parce qu'il y a pas mal de, faut le dire ce qui est aussi quand même, il y a pas mal de gens qui participent par exemple à la voyance et qui ne partagent pas qui ne partagent même pas les événements, alors que c'est juste le minimum. Tout ce qu'on fait, c'est gratuit, c'est voilà. Donc, ne serait-ce que de lever son petit doigt, de cliquer sur un bouton, c'est pas, voilà, il y a rien de compliqué, ça coûte rien, quoi. Voilà, et nous, ça nous aide, et puis ça peut aider le voisin, comme on dit. Voilà. Bon, mais écoute, voilà, Daniel, je te fais des gros bisous, puis je te dis à tout à l'heure. Merci, moi aussi. Hein, et puis je vais te laisser, puis on va accueillir de suite après, on va se mettre un petit titre quand même entre temps. On va accueillir Médeline qui anime l'émission les Anges de Médeline. D'accord. Okay. La rubrique de Médeline. Voilà, elle anime ça, c'est 2 fois par jour, et puis elle vous donne l'ange gardien du jour, quoi. Votre ange gardien, celui qui régit sur une période de 5 jours, quoi. Ah ouais, c'est intéressant. Voilà. Elle a une petite voix comme ça, là. Kidi. Voilà, mais vous allez l'entendre tout à l'heure. D'accord. Voilà, Daniel, je te fais des gros bisous. Moi aussi. Et puis je te remercie pour ton témoignage, c'est super sympa. Il n'y a pas de problème. Si je peux participer, parce que c'est Vincent qui m'a dit, tu ne peux pas raconter cette histoire-là, parce que franchement, je ne voyais pas ce que je pouvais raconter. Et puis c'est lui qui m'a dit, ah oui, c'est vrai, oui. Voilà. Oh mais Vincent, il sait toujours, lui, il sait ce qu'il faut faire. Il sait toujours ce qu'il faut. C'est quelqu'un de bonne volonté et toujours prêt à aider les autres aussi. Voilà, je pense que c'est pour ça qu'on s'aime beaucoup, parce que on est sur la même énergie, sur la même longueur d'onde, quoi. Mais très bien. J'ai un fils extraordinaire. Ah, c'est clair. Mais Paty aussi, voilà, je veux pas oublier Paty quand même, parce que c'est grâce à Paty que j'ai connu Vincent aussi. Hein. Oui. Eh oui, quand même, faut le dire. Voilà, et puis comme dirait l'autre, il me tarde de descendre vous voir. Ah ouais. Mais ça sera avec plaisir. Voilà. Allez, je t'embrasse, Daniel, je te dis à tout à l'heure. À tout à l'heure, bisous. Voilà. Voilà, et on va s'écouter. Donc, d'abord, je vais vous lire les messages qui sont arrivés, dont un de Vincent, justement. Un message de Vincent. C'est une bonne thérapie de le dire à la radio. J'espère que ça t'a fait du bien. Et j'ai eu raison. Ça, c'est Vincent, le fiston de Daniel. Alors après, il y a un message de Mirou et Tag. Merci à vous pour cette soirée. Bisous à tous. Un petit cœur et un petit cœur encore. Alors après, nous avons Paty. Bon, je l'ai lu tout à l'heure. Hein, je t'aime, ma maman. Tu as donné tout ce que tu avais par amour pour quelqu'un qui ne t'aimait pas en vérité. Tu es merveilleuse. Je t'aime. Et elle t'envoie un petit cœur. Après, nous avons Tata Chantal. Coucou Jeff et bonsoir à tous. Merci à tous pour cette belle radio. Bisous. Voilà, mais c'est vous qui faites la radio, c'est pas nous. Hein. Nous, on est là parce que vous partagez, parce que vous participez. Sinon, si vous n'étiez pas là, on serait pas là non plus, et puis il y aurait personne pour écouter. Voilà, donc on compte sur vous, quoi, tout simplement. Voilà, au minimum pour partager, si c'est possible. Merci. Voilà. Après, nous avons un message de Vincent. Alors, là, il parle à Robert pour la TCI qu'on a eu tout à l'heure. Savez-vous de votre voix pour créer une vibration comme le home? Pour élever vos vibrations, quoi, tout simplement. Alors le home, c'est oh, voilà. Moi je le fais mal, mais bon, c'est comme ça. Hein. Alors après, nous avons un message de Raymond. Coucou cher Jeff, bonne soirée à toi et à tous les auditeurs. Je vous aime tous. Voilà. Alors je fais une dernière validation et il n'y a pas d'autre message. Donc on va s'écouter Vanessa Paradis, Mi Amore. Et on se retrouve de suite après avec Médeline. Voilà, à tout à l'heure. Rendez-vous tous les jeudis à partir de 21h sur lturadio.fr pour votre émission Au-delà des mots. L'émission où j'ai le plaisir d'accueillir des médiums et des thérapeutes. Je vous donne donc rendez-vous jeudi prochain. Salut! Oh, décidément, je fais des bêtises. Voilà. Allô? Est-ce que j'ai la bonne personne ce coup-ci? J'ai Médeline? Oui, bonsoir. Ça va?
Ça va, et toi? Oui, il y a un truc de super marrant, c'est que je me suis trompé de numéro en fait et j'ai appelé Robert, qui est passé, oui, d'accord. qui est passé tout à l'heure dans l'émission. Et, Oui, j'ai entendu. et ça a donné de la TCI en même temps. Et je sais qu'il y a des choses qui ont été dites. Ce serait bien que si Laurence elle a écouté ça, parce que voilà, en tout cas c'est enregistré, donc voilà, il y a pas de souci. Ok, d'accord. Voilà. Alors, Médeline, toi, c'est par rapport à ton petit-fils qu'il y a quelque chose? Moi, il y a énormément de bruit chez moi, partout où je me déplace, parce que tu sais très bien que je suis médium et puis que je parle avec les anges ou avec mes disparus. Et la dernière fois, je garde régulièrement mon petit-fils qui a 2 ans. D'accord. Et qui n'a pas du tout connu mon mari. Mais à chaque fois que on lui parle de mon mari, on lui dit c'est papy et tout. Et l'autre jour, j'étais chez mes enfants et je devais mettre le petit à la sieste. Je vais te faire un super jeu de mots. C'est Oui. de bon goût Oui. pour les papis. Alors je lui dis bon bah écoute Loulou, j'ai dit mamie va te mettre à la sieste. Je lui dis parce qu'il est l'heure, donc je l'amène dans sa petite chambre, je lui raconte une histoire, je lui dis tu t'inquiètes pas, mamie est là. Je lui dis tu vas partir au pays des petits anges et puis tu vas aller faire un gros bisou à papy. Et puis je dis mamie sera là tout à l'heure, quand tu te réveilleras, tu t'inquiètes pas. Donc je le couche, je lui raconte une petite histoire que j'invente puisque j'en écris. Puis moi je vais m'installer dans la salle à manger, tu sais, sur le canapé pour regarder la télé et puis bricoler quoi. Oui. Et puis juste derrière moi, si tu veux, dans la salle à manger des enfants, ils ont fait un coin, tu sais, avec son coffre à jouets. Et ça se met à chanter, ça se met à chanter, ça se met à chanter. Alors j'ouvre le coffre, je sors les jouets. Tous les jouets étaient éteints. D'accord. Et il y en a un particulièrement qui sonnait. Le surnom de mon mari, c'était Corsaire, hein, parce qu'il adorait tout ce qui était pirate, la mer et tout ça, donc c'était Corsaire. Et mes enfants lui ont payé un gros bateau de Corsaire, c'est, pour pas donner la marque, c'est un gros bateau en Lego. Oui, c'est et le bateau en Lego chantait à tue-tête alors que le bouton était fermé. Médeline, comment ça s'appelle, le Lego, c'est une marque. Oui, je sais bien. Donc tu peux dis Playmobil à la place. Playmobil. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Je suis désolée. Donc je prends le bateau dans mes mains qui tire. Tu sais, ça fait un bruit de canon, quoi. C'est un bateau de corsaire, donc ça fait un bruit de canon et puis il y a des lumières qui s'allument. Je regarde, le jeu était bien sur off, donc je le rallume et puis je le réteins pour voir. Et non, le jouet chantait toujours. Alors bon, j'ai éclaté de rire et puis j'ai dit bon bah papy, écoute, on sait que t'es là, il y a pas de souci, mais il faut que le petit dorme, donc tu feras du bruit tout à l'heure. Mais papy fait de la résistance. Hein? Je disais papy fait de la résistance. Voilà, papy fait de la résistance. L'autre jour, chez moi, je le gardais chez moi, et il a des jeux, bien évidemment, dont une petite tablette, tu sais, avec des mots dessus. Oui. Et puis, bon, bah, mettons, t'appuies sur le bleu, ça te dit c'est bleu, t'appuies sur sur babar, ça te dit que c'est babar, enfin, il y a plein de mots comme ça. Oui, d'accord, oui. Et moi, je regarde toujours, si tu veux, si les jeux sont fermés, parce que tu sais très bien que les piles, ça s'use vite, même si tu as un chargeur. Donc, je lui dis, tiens, on va aller faire de la pâte à modeler de l'autre côté, et tout d'un coup, le jeu babar s'allume, et là, il y a une voix qui dit, appuie sur un mot. Alors, je regarde le jeu était bien éteint, oui. Et il y a la voix qui dit, bleu, c'est la couleur de Céleste. Moi, Céleste, oui, c'est la femme de babar, mais bon, Céleste, c'est aussi le ciel. C'est Célestine? Je regarde à nouveau le jeu était bien en position éteint. Et juste, je dis à Louis, bon, bah, je dis, tu viens, on va dans l'autre chambre, on va faire de la pâte à modeler. Il y a la voix du jeu qui dit, es-tu encore là? Oh, bah, alors, je lui dis, bon, bah, papy, tu t'inquiètes pas, on est là. D'accord. Il y a bon, quand le petit est là, c'est vrai que ça passe par ses jeux. Je pense que
Le papy sait très bien qu'on parle de lui et il veut se manifester en faisant voir au petit qu'il est là. Le petit le sait apparemment parce que... Bah, apparemment oui. Hein. Oui, le petit par moment se met dans le couloir et me dit y a papy, y a papy. Donc je lui dis oui, tu t'inquiètes pas, y a papy. Mais si tu veux, moi je suis habituée à tous ces bruits-là. Donc ça me pose pas de soucis. Ça en pose des fois aux gens qui viennent me rendre visite. Parce qu'ils me disent, il y a des bruits chez toi. Bah oui, il y a des bruits chez moi. Hein. Ça c'est sûr, ça passe ou par la télé, ou par la radio, ou par quantité de choses qui se passent. Et il s'est passé un truc chez mon fils. Mon fils, lui, si tu veux, mon fils, il a le don comme moi, mais il ne s'en sert pas. Lui, faudrait l'appeler Saint Thomas. Et un soir, il m'appelle, il me dit maman, il se passe un drôle de truc à la maison. Ben, je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, je suis sur la terrasse à fumer ma cigarette. Je lui dis, bon, d'accord. Et il me dit, il y a Bigoudi, c'est le chat. Il me dit, il fait des choses bizarres. Alors, je lui dis, raconte-moi. Mon mari, tu sais, était handicapé, il était en fauteuil. Oui. Donc, il pouvait pas prendre le chat, si tu veux, sur ses genoux, parce que déjà, le chat est énorme. Donc, il était trop lourd. Mais ce qu'il faisait, tu sais, il laissait pendre sa main, et puis il faisait bouger ses doigts, et puis le chat se mettait sur ses pattes arrière et jouait avec ses doigts. D'accord. Et il me dit, maman, j'y comprends rien. Il dit, le chat, il est à côté du grillage, il est sur ses pattes arrière, et il joue avec ses pattes avant comme s'il chopait quelque chose. Et je lui dis, Kiki, ça te rappelle rien? Et il a éclaté en sanglots, il m'a dit, si, maman, ça me rappelle Papou. D'accord. Et des choses comme ça, le téléphone qui sonne, si tu veux, alors que j'ai personne, c'est très souvent la sonnette d'entrée, mais à n'importe quelle heure, hein, la sonnette d'entrée, il avait une façon particulière de sonner sur la sonnette, ou de taper à la porte. C'est très très souvent. Ils nous font voir, si tu veux, quelque part, qui sont là, quoi. Mais oui, c'est normal. Moi, je sais que quand je parle très souvent de lui, d'ailleurs, ça m'avait même fait peur, dans le sens où, si tu veux, quand je suis dans le canapé, je suis en face de la télé, et quand je parle de lui, la télé, elle craque. Et moi, j'ai des amis qui m'ont installé mes télés au mur, mais j'ai toujours peur qu'elles tombent. C'est bien que va tomber, c'est pas la télé. Ah bah oui. Ah, non, mais ça, ça fait rire tout le monde. Tout le monde me dit, attends, ça risque pas de tomber. Et à chaque fois que je parle de lui, l'autre jour encore avec mon fils, on parlait de Papou dans le canapé. La télé s'est mise à craquer. J'ai dit, oh là là, bon sang, je dis, Kiki, faut regarder la télé. Je dis, là, elle va tomber du mur. Et c'est vrai qu'instinctivement, si tu veux, je regarde je regarde le mur. Mais bon, y a rien, quoi. C'est des signes qu'ils nous donnent, et des signes comme ça, j'en ai très 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 souvent. Oui. Moi, le problème, si tu veux, avec moi, c'est que le jour où j'en ai pas, il m'arrive, et je dis très souvent, tiens, aujourd'hui j'ai pas eu de signe, où est-ce que vous êtes? Il y a personne là aujourd'hui à la maison? Et là, tout d'un coup, t'as tout un tas de trucs qui se mettent à se passer, à sonner, à tomber. L'autre fois, j'avais laissé le couteau, tu sais, dans le beurrier sur la table. Oui. Bon, j'ai entendu un bruit, je me suis levée, je vois le couteau par terre. Bon, j'ai dit, j'ai compris. Parce que le couteau, pour qu'il soit tombé par terre, je vais te dire, il fallait déjà qu'il fasse un sérieux mouvement, un sérieux bond. Qu'il soit tombé sur la table, encore je veux bien, mais tomber par terre, là, non. Ils envoient des signes, et on n'y pense pas toujours, mais ça passe par tous les moyens. Oui, c'est normal, hein, tu sais, ce que tu as, c'est un mélange entre TCI, poltergeist, avec des trucs comme ça, quoi. Les poltergeists, non, parce que les poltergeists, c'est beaucoup plus agressif. Oui, en temps normal, mais il y en a des gentils, des fois c'est pas forcément méchant, oui. Hein. Moi, je sais que c'est eux, parce qu'il y a une odeur, il y a un parfum, et puis je les sens, de toute façon. Voilà, je les sens et je les vois. Ça te fait un petit peu comme Madame Moranier. Elle avait son fils qui lui envoyait des messages comme ça. Donc elle, c'était pas son mari. Je crois que c'est son fils qu'elle avait perdu. Et il avait une petite voiture comme ça, une petite voiture électrique. Et, oui. et sa voiture, elle allumait les feux toute seule et puis elle roulait toute seule. Ah oui, moi c'est un peu ça.
Bon, quand c'est le petit, c'est au travers de ses jeux. Je pense que, enfin, c'est pas que je pense, c'est je suis persuadée qu'il veut faire voir qu'il est là, mais ça, moi, je le sais. Mais bon, c'est vrai qu'il y a tout un tas de moyens pour eux de se faire, de se faire comprendre et de se faire entendre. Et quand on comprend pas et quand on n'entend pas, ils arrivent à insister pour qu'on comprenne. Moi, ça passe très souvent. Des fois, il m'arrive de lui poser des questions et tout. Si je comprends pas bien ce qu'il m'envoie en écriture automatique, tu peux être sûr que si j'allume la télé, je trouverai ce qui m'a manqué. Ben oui. Ça va être par une phrase, ça va être par n'importe quel moyen. Tous les moyens sont bons. De toute façon, quand le message doit passer, il passe par n'importe quel moyen. Oui, tout à fait. Et puis c'est toujours. Enfin moi, je suis habituée à faire ça, moi, l'écriture automatique ou contacter ou bien mes anges ou bien mes proches disparus. C'est toujours empreint de beaucoup d'amour, de beaucoup de paix. C'est un état qu'on peut pas décrire. C'est toujours ce que je dis. Il n'y a pas de mot terrestre pour décrire. Ben oui, mais voilà quoi. L'important c'est que le message passe. Voilà, c'est ça qui est. Voilà, donc ils font passer leur message et puis à nous de suivre. Hein, oui. Mais ce que je voudrais dire, c'est que tout le monde peut avoir ces signes-là. Mais bon, il faut ouvrir tous ses sens aussi. Oui. Bah oui. Il faut et puis il faut pas. Ils viennent quand c'est le moment aussi. Parce qu'il y a des fois des gens qui disent j'ai perdu mon mari ou ma femme ou mes enfants, j'ai pas de signe. Ça vient quand ça doit venir. C'est vrai, c'est que c'est comme ça. Hein, de toute façon, c'est pas nous qui décidons. Hein, Non, c'est eux qui décident. Bon, moi après c'est ce que je dis. Des fois moi c'est peut-être différent parce que comme je te dis, je fais de l'écriture automatique et je suis médium. Mais c'est vrai que je me rends compte de plus en plus que mon don évolue et je suis ouverte à beaucoup plus de choses qu'avant. Je vois beaucoup plus profondément. Je vois beaucoup plus loin. C'est assez curieux d'ailleurs, et par des moyens que j'aurais pas imaginé avant. Tout vient à point, qui sait attendre. Voilà. C'est comme ça. Alors c'est pour ça, je voudrais dire aux auditeurs, si vous avez des proches disparus, ne désespérez pas. De toute façon, ils sont toujours près de nous. Et quand ça sera le moment, vous en aurez des signes. Voilà. Quels qu'ils soient. Hey, Médeline. Oui. C'est peut-être le moment pour profiter pour donner la page de ton groupe, non? Parce que j'ai parlé un petit peu des autres groupes ce soir, j'ai pas parlé du tien. Ah, alors moi j'ai ouvert un groupe parce que je suis médium et je travaille principalement avec les anges. Oh là là, je crois que les gens ont compris. Ouais, mais j'ai ouvert donc un groupe grâce à Jeff aussi. Je dois remercier énormément Jeff. Et mon groupe s'appelle Les Anges de Madeleine. Voilà. Et on est en train de refaire le bandeau là et tu animes aussi la rubrique des anges sur LTU. Et voilà. Donc j'anime cette rubrique et voilà. Et si tu présentes un petit peu la rubrique que tu animes, ce serait une bonne chose aussi. Ah, tout à fait, c'est très intéressant. J'ai beaucoup de gens qui me posent des questions. Et puis moi j'aime beaucoup aider. Alors si je peux aider, il y a pas de souci. Et c'est surtout j'ai ouvert le groupe. Je répète grâce à Jeff qui m'a poussé parce que je voulais pas parler de toutes ces choses-là. Je faisais ça à mon petit niveau, tranquillement chez moi. Et puis j'ai rencontré Jeff qui m'a fait faire une émission sur les anges. Et puis après j'ai dit faut que je fasse un groupe. Alors j'ai fait un groupe sur Facebook sur les anges. Voilà. Donc merci Jeff. Puis merci aux auditeurs qui m'écoutent et puis qui me font confiance et puis qui me posent des questions. Mais c'est ça qui est important en fait. Ça, voilà, tu vois que ça fait avancer les choses. À partir du moment fait avancer les choses et puis la spiritualité ça vaut aussi dans le partage. Hein, mais à partir du moment où les gens on a tous une petite pierre à apporter et puis à s'aider, à partager et puis voilà quoi. Oui. C'est ça la spiritualité aussi. C'est clair. Partager. C'est le principal. Hein.
Oui. Mais actuellement, le mot partage, il a du mal à passer des fois chez certaines personnes. Tu parles Mais pourquoi? là, il faut savoir aussi que les énergies, c'est ce que nous envoient les guides dans nos messages. Les énergies bougent. Ils posent le mot amour. Et bon, il va falloir qu'on change un petit peu notre façon de penser, qu'on soit un petit peu moins dans le matériel et un peu plus dans le spirituel. Il y a de gros changements qui vont venir et il va falloir aider. Tu vois, je vais parler de la radio de petites secondes. Tu me fais penser à une publicité que j'ai vue il y a quelques années et ça concernait la ceinture de sécurité. Oui. Et moi je pense au partage parce que forcément dès qu'on me parle de partage, moi je pense à la radio. Et en fait, c'est le petit clic vaut mieux qu'un grand choc. Tout à fait. On a tous on a tous dans ce milieu de médium, on a tous une petite pierre à apporter. On est tous au même niveau, mais chacun a son chemin à faire et on met des petits cailloux. Et il faut que ces petits cailloux grandissent pour faire un beau tas, comme je dis, un beau tas d'amour. On doit tous partager. Voilà, c'est important. C'est le but de la radio. Voilà. Mais pour que ça se passe, il faut que les gens y partagent aussi. Voilà. Donc s'il y a des auditeurs qui écoutent et qui ont des messages, dites-le. Ne restez pas dans votre coin, dites-le. Parce que vous amenez de l'eau au moulin et il faut que ça soit connu du plus grand nombre. Voilà, parce que on a un peu mal au ventre à la première émission, la deuxième émission on a un petit peu moins mal au ventre et puis la troisième on bégaye plus, c'est bon. Oh mais ça va tout seul, même la première. Il y a des gens, ils passent la première fois, je n'arrive même pas à passer une. Oh dis donc, moi la première j'avais mal au ventre. J'étais dans un état, je t'explique pas. Non, mais il faut partager. Si j'ai partagé, ouvrez tous vos sens, ouvrez votre cœur et puis le ciel, sincèrement et honnêtement, le ciel vous rendra. Pour un grain de sable que vous donnez, vous verrez tout ce que vous pourrez, tout ce qu'ils vous enverront. Voilà, Médeline, on va se quitter pour ce soir. Oui, tout à fait. L'émission arrive à son terme. Bonne soirée à tout le monde. Voilà, j'ai pas pu appeler tout le monde, notamment Karine, Laetitia et Monique. Donc, ce sera pour la prochaine émission. Tout à fait. Voilà, parce que on est déjà en retard de 20 minutes. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, et il y a une rediffusion de la numérologie de suite après. Ok, d'accord. On est bien mercredi. Non, on est mardi. On est mardi aujourd'hui. Voilà, donc c'est l'interview, c'est la rediffusion de l'interview de la semaine dernière. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Voilà, Médeline. Je te fais des gros bisous. Moi aussi, bonsoir tout le monde, et puis je te fais des gros bisous, Jeff, et puis merci. Plus tard. Entre parenthèses, ta voix est plus jolie que au téléphone que à la radio, que sur ta bande-annonce. C'est toi qui m'as dit qu'on devrait faire par micro. Oui, on va la refaire et on va la refaire par le téléphone, c'est beaucoup mieux. Ah bon, d'accord, on fera par téléphone comme tu veux, c'est toi le chef, chef. Oh, chef. Oui, chef. Allez, je te fais des gros bisous, Médeline. Gros bisous, bonsoir à tous, gros bisous, Jeff. À très bientôt. À très bientôt. Bisous, Médeline. Bisous. Voilà, ainsi s'achève notre émission, au-delà non pas au-delà les petites histoires de l'au-delà. Vous êtes toujours dans l'au-delà, mais c'est autre chose, quoi. Il y a la petite émission et la grande émission. Voilà, les petites histoires de l'au-delà. Voilà, et j'étais très heureux de recevoir André qui est venu parler de sa NDE, Robert qui est venu parler de la TCI, Daniel qui est venu passer de l'aide qu'elle a apportée à travers la prière et ses mains, et Médeline qui est venue nous parler des messages qui arrivent chez elle quand son petit-fils est là. Voilà, donc je vous remercie d'avoir participé, je vous remercie d'avoir partagé ceux qui ont participé, qui ont partagé leurs expériences, et je réitère mes demandes auprès de vous pour que vous veniez vous aussi à votre tour partager vos expériences avec l'au-delà. Bon, d'ici là, je vous souhaite une bonne et douce et agréable nuit, et portez-vous bien. Je vous aime et je vous dis à demain. Salut!